Le mariage éclair avec un inconnu. Chapitre 1. Est-ce que je t'ai fait mal la nuit dernière? Ksenia Holt ne parvenait pas à croire que sa future belle-mère l'avait envoyée dans le lit d'un autre homme, surtout juste après le départ de son fiancé. Lorsqu'elle a repris les esprits et a songé à s'enfuir, elle a entendu la porte s'ouvrir dans la pièce sombre, suivie immédiatement d'une voix furieuse au-dessus d'elle. « Qui t'a autorisé à être ici ?» Avant même que Ksenia ne puisse essayer de s'expliquer, son poignet a été saisi. L'homme l'a arraché du lit et lui a froidement ordonné « Sors d'ici », comme s'il se débarrassait d'un objet sans valeur. Ksenia a heurté la moquette avec un bruit sourd, les larmes coulant sous l'effet de la douleur. Elle a tenté de se relever à plusieurs reprises, mais n'y est pas arrivée. Je ne peux pas me lever ?» a-t-elle balbutié, sa voix ressemblant plus à un miaulement timide de chaton, involontairement flirteuse. Elle se sentait incroyablement gênée et mal à l'aise. Prise d'un mal de tête, elle craignait qu'il ne pense qu'elle flirtait avec lui volontairement. Mais soudain, il s'est précipité vers elle, les yeux brillants d'excitation, et lui a attrapé les bras. « C'est toi », s'est-il exclamé, à la fois surpris et heureux. « Non, tu te trompes. Je veux dire… » Ksenia n'a pas pu sortir ces mots avant que ses lèvres ne soient brusquement scellées. L'haleine de l'homme, imprégnée de tabac, l'a envahi pendant qu'il l'embrassait. Rapidement, il était au-dessus d'elle, les mouvements de celui-ci étant assurés et inflexibles. Ksenia a essayé de se débattre, mais il l'a maintenue encore plus fermement, déterminée à faire sortir tout l'air des poumons de la jeune femme. Dans l'obscurité sans fin, elle ne pouvait dire quand cette souffrance prendrait fin. Elle avait évité l'agression sexuelle du parent de cet élève dans l'après-midi, mais qu'est-ce que cela avait changé? Son destin était toujours le même. Aïe, son épaule lui faisait souffrir. L'homme l'a mordu brusquement en grommelant « Concentre-toi ». Puis il est devenu plus agressif, écrasant les pensées de Ksenia, l'entraînant dans la nuit sombre. Le lendemain matin, Ksenia s'est réveillée habillée avec soin, soulageant un peu sa gêne. Se souvenant de la nuit dernière, elle s'est redressée dans son lit et a croisé le regard de l'homme près de la fenêtre. Éclairés par la lumière du soleil, les traits de l'homme étaient flous et ne laissaient transparaître qu'une légère maladresse. Son allure érudite, rehaussée par des lunettes à monture dorée, lui conférait un air raffiné. Assis bien droit dans son fauteuil roulant, il s'est avancé vers elle, la noble présence de celui-ci ne faisant aucun doute. En voyant son visage, Ksenia a sursauté. « M. Monsieur Morrison ?» Comment pouvait-il s'agir de l'oncle de son fiancé, Vince Morrison? La veille, elle venait d'échapper à une agression sexuelle de la part d'un parent d'élève en l'assommant en état de légitime défense, et était partie se mettre à l'abri avec son fiancé, Trevor Morrison. Celui-ci était parti pour un travail urgent, la laissant aux bons soins de sa future belle-mère. Elle ne se doutait pas qu'après avoir bu le lait donné par la future belle-mère, elle avait été déplacée dans une autre pièce. Mais pourquoi était-ce l'oncle de Trevor? Ksenia était envahie par l'embarras et la colère, souhaitant disparaître. « Je prends la responsabilité de l'incident d'hier soir », a dit Vince en se rapprochant d'elle d'un ton aussi apaisant qu'une douce brise. Ses yeux brillaient de sincérité, ses mots étant authentiques. Ksenia, surprise, a levé les yeux. Elle a vu Vince se couvrir la bouche, toussant légèrement. Son sourire était plein d'autodérision lorsqu'il a dit, avec une pointe de tristesse dans la voix, « Seulement si tu es d'accord pour que je sois dans un fauteuil roulant, bien sûr. Si tu es d'accord, nous pouvons aller officialiser notre mariage aujourd'hui. » Officialiser le mariage? Les yeux de Ksenia se sont écarquillés. Jusqu'à hier, elle était prête à tout pour se marier et échapper à l'emprise de sa famille et à ses vilaines manigances. Voilà pourquoi elle s'était dépêchée de trouver Trevor, voulant d'abord officialiser le mariage. Mais ce dernier n'avait pas tenu compte de ses inquiétudes et l'avait refusé. Maintenant, entendre une telle offre de la part de Vince, l'oncle de Trevor, la laissait sans voix. Ksenia a serré fortement les dents. Pendant un instant, elle a songé à accepter l'offre qui lui permettait de quitter sa famille. Mais elle a vite repris les esprits et a secoué la tête avec détermination. Non, elle ne pouvait pas le faire. Cet homme était bien plus qu'un étranger. C'était l'oncle de son fiancé. De plus, il était connu pour être un acteur majeur de Mapnar, réputé pour ses méthodes décisives et impitoyables.
Elle ne voulait surtout pas être mêlée à quelqu'un d'aussi complexe. Remarquant le refus de Ksenia, Vince ne semblait pas choqué. Il a laissé échapper un rire d'autodérision, son beau visage paraissant pâle et maladif. Il s'est détourné pour tousser plusieurs fois, comme s'il ne lui restait plus beaucoup de temps. C'est bon, j'ai compris. Pourquoi une personne ordinaire voudrait-elle passer sa vie avec un handicapé comme moi? Ksenia a ressenti un pincement au cœur. Les mots de Vince la rendaient mal à l'aise. Mais pour le moment, elle voulait simplement se sortir de cette situation embarrassante. Elle a dit avec hésitation, « Monsieur Morrison, si tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre, je devrais partir. » Lorsqu'elle a fini de parler, Ksenia s'est rapidement levée, mais ses jambes l'ont lâchée, et elle est tombée en avant. Le visage de Vince a subtilement changé. Il s'est rapidement élancé vers l'avant, tendant la main pour l'attraper dans les bras. Leurs corps se sont rapprochés, le parfum de la jeune femme emplissant l'air autour d'eux. Se souvenant de l'intimité de la nuit dernière, Vince se sentait pris à la gorge. Ksenia, le visage contre la poitrine chaude de Vince, entendait les battements réguliers de son cœur et se sentait incroyablement mal à l'aise. Pourtant, ses jambes étaient tellement engourdies qu'elle n'arrivait pas à se lever. Puis elle a entendu la voix douce de Vince au-dessus de sa tête. « T'ai-je fait mal hier soir ?» Les joues de Ksenia sont devenues instantanément rouges. Luttant contre l'engourdissement, elle s'est éloignée de la poitrine de Vince et s'est levée, en proie à un mélange d'émotions. Il y a quelques instants, elle se sentait en sécurité comme jamais auparavant. C'était réconfortant, mais dans la seconde d'après, elle s'est rapidement réprimandée. À quoi pensait-elle? Cet homme était l'oncle de son fiancé. Ksenia se sentait si embarrassée qu'elle aurait voulu disparaître immédiatement. Pourtant, Vince ne semblait pas s'apercevoir de son malaise. Il lui a doucement pris le poignet et a demandé d'un ton inquiet, « J'étais trop imprudent hier soir ?» Prise au dépourvu, Ksenia a rapidement retiré son poignet, ne sachant pas si elle devait dire oui ou non. « Je suis tellement désolée », a dit Vince, ses excuses semblant sincères. Ksenia a levé les yeux, surprise, et s'est retrouvée dans le regard sérieux de Vince. Cet homme, il ne correspondait pas tout à fait aux rumeurs qui circulaient à son sujet. Vince a ensuite avoué sérieusement, « Je suis désolé, c'était la première fois que je faisais l'amour hier soir. » En entendant cela, le visage de Ksenia, qui avait commencé à s'apaiser, est redevenu rouge vif. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi était-elle ici, en train de parler de leur intimité d'hier soir à l'oncle de son fiancé? Vince a remarqué l'air abattu de la jeune femme et un sourire subtil s'est dessiné au coin de sa bouche. Soudain, quelqu'un a frappé fort à la porte, semblant la secouer. « Vince, ouvre. Vince, salaud. Libère ma belle-fille. » Le bruit venant de l'extérieur a affolé Ksenia, rendant son visage extrêmement pâle. C'était la mère de Trevor, sa future belle-mère. La même femme qui avait fait en sorte que Ksenia se retrouve dans le lit de l'oncle de Trevor l'accusait maintenant d'infidélité. Ksenia était abasourdie et ne savait pas comment réagir. Puis, elle a vu la main fine de l'homme apparaître devant elle, serrant fermement la sienne, lui offrant un sentiment de sécurité inattendu. Sa voix grave et rauque l'a rassurée. « Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. » Peu après, Vince lui a lâché la main, a déplacé son fauteuil roulant vers le lit et a commencé à redresser les draps en désordre. Apercevant une tache rouge foncée sur le drap, ses yeux se sont assombris et il l'a recouverte silencieusement avec la couverture. En regardant Vince nettoyer, Ksenia a ressenti une pointe de tristesse. Étonnamment, c'était l'oncle de Trevor qui se souciait de sa dignité. La porte s'est enfin ouverte. Vicky Morrison, la mère de Trevor, a fait irruption de l'extérieur.